Présente-toi. Alors, salut à tous, c'est DJ Fire Mike. Voilà, Première génération d'hip-hop, 84. Ouais, plus ou moins première, un peu de choses près, 84, un petit peu comme tout le monde. On a démarré avec l'émission Sydney à Chip à choper dans une petite province. Et puis, j'ai fait 2-3 petits trucs à droite à gauche. Après, un petit peu perdu le fil parce qu'en province, c'est compliqué. Puis voilà, après, j'ai récupéré le fil. Et puis voilà, je suis toujours dedans. D'accord, alors aujourd'hui, ta spécialité, c'est plutôt d'être DJ plutôt que danseur. Ouais, j'ai démarré break. Enfin, Ouais. non, j'ai démarré en 84 Smurf. Ouais, le Smurf. Avec les gants blancs et tout ce qui va avec. Et voilà, après c'était plus break. J'ai fait quelques petits battles en break un petit peu à droite à gauche. J'étais un petit peu connu pour foutre le bordel à Reims. Je vois. Et puis À après, l'époque, tu étais avec David. ouais, David Moyen, pareil, Tu la connais, hein. ancien breaker. Et après, vraiment, il a démarré aussi il y a très très Ouais, longtemps. je connais un peu votre histoire. Voilà, c'est puis ça. Ismaël, etc. Et toute la famille, quoi. Ouais, Ismaël, Marie Jama à une époque aussi. Ouais, Marie Jama, et Toufik, le petit frère Osmo, Ouais. qui a fait le super défi avec Small. Yoann, là, je sais plus c'était où. Savine le Temple. Voilà, ça a eu le temps de faire ça, tu te rappelles de tout. Ouais. Et puis après, voilà, break, et puis après, tu vieillis, puis break, ça devient compliqué, donc, et puis j'ai toujours kiffé le son, donc voilà, comme tout le monde, à un moment donné, il y a un pote qui fait un battle, il dit tiens, tu veux pas essayer, tu fais, et puis voilà. D'accord, une question un peu difficile. Qu'est-ce que tu penses en ce moment des nouveaux DJ? Est-ce qu'il y a un DJ aujourd'hui qui pour toi se distingue en France par exemple? En France, c'est toujours difficile d'avoir un avis, c'est soit je dis vraiment mon avis et je fais du mal, Ouais. je sais que tu kifferais. Hein. Ma Non, caméra carrément direct, le mot enregistré, ça a grandi tout Bah, seul. honnêtement, ouais, voilà, il y a eu des gros DJ en France, ouais, DJ Science après qu'on voit plus. Science, ouais. Génération Total Session. Voilà, Billy Brown. Ouais. Bon, après, moi, je suis un peu tout, je suis pas forcément tout près, donc je sais pas exactement ce qu'il fait, mais voilà, on le voit plus. du Bah, tout. moi non plus, c'est vrai que ça m'entend, je vois plus. On l'entend Peut-être plus, des petits événements à Bordeaux, peut-être, je sais pas. Ouais. Donc après, voilà, il y a des événements. Je sais qu'il y en a un qui commence un petit peu à se faire connaître dans le Nord, c'est Tibul. Ouais. Où je suis programmé avec lui donc le 7 mai où tu seras À la Rotonde. à Luxembourg, donc on va travailler ensemble. Donc d'après les échos que j'ai, et je suis tous les battles. Hein, donc quand je regarde un battle, je regarde pas forcément la danse, même si des fois je jette parce que ça me fait chier. Mais j'écoute forcément le son et comment que ça se Et passe. là, il y a dans le Nord, il y a Tibul qui est en place et il y a Achille des Fly qui commence à faire du bruit. Ouais. Dans le Nord, enfin les noms que j'entends dans le Nord en tout cas. Ouais. Alors après, à mon avis, ce que j'ai l'impression, ce qui commence un petit peu à se profiler, c'est des sons un petit peu chelous. C'est-à-dire que dans le sens où, à mon avis, je sens que les breakers, ils ont envie un petit peu de nouveauté, et du coup, il y a des DJ qui mettent des sons où j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué à danser dessus, dans le sens où il n'y a pas grand-chose dans le son. Ça, c'est une première analyse que j'ai eue, alors je me trompe pas, c'est mon analyse. Hein. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se calquer sur le hip-hop. En fait, le hip-hop, il y a quelques années, c'était le délire, en fait, on a mis des sons très... Dubstep, tu veux dire? Ouais, très instru, ouais, les sons éclaqués, mais les sons ils étaient pauvres. C'est-à-dire que les gens ils font ah pendant 5 secondes, tu joues le son, puis au bout de 5 secondes, hop, les gens, ça y est, c'est fini, quoi. Le truc il est passé. Et voilà, après c'est peut-être des histoires de mode, ça va tourner, ça vient. Après, c'est bien aussi qu'il y en ait qui proposent. Faut pas que tout le monde soit pareil. Hein. Moi, je sais que j'ai plutôt une touche un peu. Moi, j'aime bien un peu tout mélanger, quoi. Dès que j'ai un son. C'est plus funk, James Blunt, tout ça, toi non, peut-être? Ouais, j'aime bien, mais j'aime bien aussi des sons new school. J'aime bien aussi des sons new school en break. Moi, de toute façon, je mets un son. Dès que je l'écoute, si j'ai envie de danser comme je suis ancien breaker, je me dis il va marcher. Ouais. Et je suis plus partisan de dire, je vais peut-être remettre un son, peut-être que tout le monde connaît, mais par contre, quand je vais le mettre, je suis sûr que ça va être efficace. À un moment précis du battle. Voilà, parce que la deuxième analyse que j'ai, c'est que des fois, il y a des DJ, tu dis, oh putain, la vache, le son, personne là. Mais ouais, personne là, mais personne va le mettre aussi, parce qu'en fait, le son, il est plat, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de beatmaking, c'est ça? Ouais, il y a beaucoup de beatmaking, mais après, voilà, c'est la génération, et après, il y a des très bons beatmakers. Hein. Je sais qu'au niveau international, il y en a qui travaillent beaucoup avec Linrock. Voilà, il y a quand même des sons qui sortent en beatmaking qui sont intéressants. Toi, tu as vécu l'apogée du Serato quand il est arrivé, enfin la genèse du Serato et cette espèce de transition entre les DJ qui mixaient à l'ancienne et après cette nouvelle technologie qui a changé un peu la donne. Ouais, comme c'était Science, quoi. Tu avais tous les cassettes, c'était Battle of the Year, c'était Science qui mixait. Si en étal aussi. Ouais, j'étale, et du coup ils avaient les vrais vinyles. Ouais. Et du coup, voilà, ils laissaient tourner la musique. Voilà, maintenant c'est peut-être plus incisif, c'est-à-dire que maintenant, comme il y a beaucoup de boucles avec tout le système informatique, on arrive plus à caler le son sur le danseur quand il rentre, il y a moins de coupures. Le battle, je pense qu'il est plus dynamique. Voilà, c'est notre génération, c'est pas qu'avant c'était pas bien, c'était autre chose. Respect à ceux d'avant, hein, franchement, d'aller chercher les vinyles où fallait les chercher. Maintenant, tu restes le cul sur ta chaise devant l'ordinateur, tu peux diguer tranquille. Tu vois, surtout que, vu le poids des disques, il fallait... Ouais, surtout maintenant, quand tu sais que tu es obligé de balancer, je sais pas combien de scuds, tu dis s'il fallait venir avec les disques, il te faut un SMIC. Ouais. Ouais, c'est difficile. Donc ouais, c'est pratique. C'est-à-dire que toi, t'es pas et s'il y a des reproches à faire à un nouveau DJ qui est juste derrière
derrière son ordinateur, on peut lui faire des reproches à celui-là ou alors il est en phase avec sa génération? Non, je pense qu'il est en phase avec sa génération. Et je pense que après dans le break, j'ai remarqué aussi sur les 15 ans, il y a eu des phases. Tu as eu la phase Billy Brown quand il mixait les musiques disco avec les poètes-poètes. Ouais. Du coup, voilà, c'était super à la mode. Les mecs ils faisaient des clashs, ils sautaient 3 fois sur un clash, etc. Après, il y a eu la mode, on est revenu sur Quinry. Après, on est revenu plus au mode old school. Voilà. Il suffit que tu as un DJ au niveau international qui soit bien coté, qui soit un gros événement, il claque 2-3 trucs et puis hop, il y a une tendance qui va se faire comme ça. Est-ce que tu dirais que les DJ de break, ils ont tué un peu le rap? Ouais, de toute façon, le DJ de break, c'est lui qui va influer forcément sur ce qui va fonctionner. Donc, si les plus gros DJ ils mettent que des sons de rap, et tu peux mettre, hein, parce qu'il y a des trucs qui peuvent se danser, voilà, ça va repartir, quoi. Je vois. Est-ce qu'aujourd'hui tu suis un peu le break en ce moment? Ouais. Est-ce qu'il y a des b-boys qui se distinguent selon toi? Quand je dis je suis le break, ouais, je regarde tous les gros événements. Après, voilà, moi je viens d'une génération où avant, quand il y avait un battle, tu te déplaçais, quoi. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et tu te déplaçais, tu demandais pas ton reste. Maintenant, il y a un battle, un gros battle. Putain, c'était le week-end dernier, putain, je l'ai loupé. Ouais. Ça va tellement vite, donc voilà. Après, leur proche qui est en France, c'est voilà, grosse scène b-boying. Après, c'est toujours les mêmes équipes. Nathalie Ruggles, ils sont en ce moment, bah voilà, tu les vois samedi là, samedi d'après, tu vois toujours les mêmes, tu vois toujours les mêmes passages. Moi, ma question c'était plus de te demander à toi s'il y a des b-boys aujourd'hui qui se distinguent, que tu aimes bien en ce moment au niveau break. En France, non, ouais. Non, pas particulier, quoi. Non. En termes de danse, je survole en fait, je regarde, Ouais. ça m'intéresse, mais comme je suis pas forcément danseur. Tu l'es plus. Ouais, après chez Cola, il y a des mecs comme Pac, Ouais. j'avais mixé les dernières WR16 et il avait fait le battle, donc c'est une première fois que je l'avais vu, pas en vidéo, quoi, en vrai. C'est vrai que c'est un jeune, tu vois, qui très grosse phase de progression. Il est là sous le pied, quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire que moi, enfin, le recul que j'ai, expérience, il fait rien pour l'instant, c'est-à-dire qu'il va vraiment exploser. Voilà, c'est les dernières générations. Un Ismaël aussi qui a pas trop mal dansé au bateau de Youth il y a pas très longtemps. Ouais, mais Ismaël, il a potentiel de ouf. Je l'ai déjà dit, hein, il devrait être encore même 10 000 fois plus fort. Ouais, Ismaël, ouais. Mais donc là, il s'est bien remis, ouais, il fait des trucs à droite à gauche, c'est bien. Je vois. Faut pas qu'il lâche. Tant que t'as le physique qui suit, faut y aller. Ah bah il travaille les deux, hein, le physique et les phases. Ouais. On s'est compris. Je vois. Toi, est-ce que tu vérifies des fois comme qui est dans quel événement? Des fois, est-ce que tu trouves qu'il y a des injustices au niveau des DJ? Le truc qui est chiant, c'est que le DJ, c'est sûr qu'il est en arrière-scène, tu le vois pas trop. Ça me saoule dans la vidéo YouTube où tu regardes dans les commentaires, je regarde tout de suite c'est qui les juges. Parce que même si je suis de loin, je regarde c'est qui les juges. Le DJ, des fois, tu sais pas c'est qui. En vrai, je vois c'est qui, mais t'as envie de dire, ouais, il est trop au second plan. Mettez le nom du DJ, quoi, ça fait pas de mal. C'est vrai. Même si c'est un mec, il est derrière, voilà, on le voit pas trop, c'est quand même lui qui met les sons et qui fait vivre l'événement. Hein. Si le DJ il est pourri, ton événement il est pourri. Hein. Enfin, c'est un tout, mais. Moi, ce que je voulais dire, c'était plutôt, est-ce que des fois tu regardes sur les événements, tu vois des noms DJ sur des gros événements et tu dis, tiens, c'est bizarre, je connais pas son background. Ouais, il y en a. Comment ça se fait qu'il est là? Après, moi, il y en a qui vont voir la vidéo, il y en a qui me connaissent pas forcément non plus. Tu vois, je suis pas forcément programmé sur Paris. En tout cas, tu es programmé sur l'un des plus gros événements, les plus charmés, Battle Galactique. Le battle du cœur. Ouais, c'est vrai, à fond. Ah, il faut avoir du cœur. Ah oui, celui-là, c'est Salim qui m'invite sur son petit événement. Chaque année. Et je viens à chaque fois avec super plaisir. Ouais. Il fait ça avec le cœur. Voilà. Mais c'est tout à ton honneur de venir aussi. Hein. Parce que tu viens loin quand même. Ouais, bah après, moi, je sais que si ça vaut le coup humainement ou financièrement, il faut pas se bouger la face. Parce que lui, humainement, c'est le monde. Voilà, humainement, il n'y a rien à dire. C'est un mec en or. Bah voilà, tu te déplaces puis tu fais le travail qu'il y a à faire. Hein, Aujourd'hui, par rapport à cet événement, tu t'es bien préparé? Ouais. Ouais. Ouais, petite préparation. Comme je fais d'habitude, je suis quelqu'un de très carré, donc tout est prêt. Je sais, j'ai remarqué depuis un petit moment. Tout est prêt, j'ai tous mes sons prêts, j'ai tous mes petits trucs de côté au cas où que ça parte en sucette, il y a tout quoi faire. Voilà, j'ai pas de. Surtout avec un mec comme moi. Je laisse pas la place. Et qu'est-ce que tu vois par rapport à avant aujourd'hui au niveau des battles? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, mis à part le fait que DJ soit pas brandé dans les vidéos? Bah, qu'il soit en dehors, ça c'est pas forcément trop, mais que ce que je dis surtout c'est qu'il soit mis dans les coms ou des choses comme ça. Quoi. C'est vrai qu'il est pas. Ouais, sur la présentation de la vidéo, battle un tel contre un tel et en tout voilà. DJ un tel. Ouais. Des fois t'as à peine les juges, ouais, juge, speaker, DJ, enfin tout ça, c'est un tout. Hein, C'est ce que je faisais moi avant souvent. Ouais, c'est un tout. Ouais, voilà, tu mets tout. Quoi. Est-ce qu'en ce moment il y a des DJ pour toi qui se dénotent?
Moi, en fait, je m'inspire un petit peu de tout le monde. Donc, tous les DJ qu'il y a en France, ils ont tous quelque chose de bon qui me plaît et tous des trucs qui sont pas bons. Mais il n'y en a pas un qu'en ce moment tu suis Non, il n'y en a pas un qui, pour moi, me fait sortir du lot. Moi, je regarde un petit peu tout et puis je m'inspire un petit peu de tout le monde. À quand la mixtape de DJ Fire Mike? Tout le monde me serait avec ça, mais je suis une feignasse, il faut que je la fasse. Tu te sens de la faire quand même? Ah oui, j'ai le potentiel au niveau son de la faire. Après, moi je sais que je suis pas beaucoup programmé, voilà, c'est un des défauts que j'ai, c'est ma com. Est-ce que tu sais aussi te promotionner? Voilà, c'est ça. Je Je vais t'embaucher, tu vas me... Ah ouais, franchement Mike... Mais ouais, moi je suis, c'est-à-dire que moi je fais un événement, il y a des gens, là je suis au Break Your Face, donc c'est la première fois que je vais ici. Je sais même pas comment Comment t'as été remarqué? Ouais, on m'a contacté sur Facebook, est-ce que t'es telle date? Ok, ben, ça marche, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a vu quelque part. Et moi, ma promotion, je la fais moi-même, entre guillemets, voilà, le mec qui veut me prendre, il va dire, viens voir ce que je fais. Et voilà, de bouche à oreille, si ça te plaît, prends-moi, puis voilà quoi. Si je te plais pas, tu me prends pas, puis tu prends un autre. Voilà, très bien. Ok, bah, le mot de la fin, ça serait... Est-ce qu'il y a un futur pour les DJ? Tu penses que ça va être quoi ça va être quoi, genre dans 10 ans, les DJ, ça sera quoi pour toi? Il y aura plus de matos. Tu feras tout avec tes mains, avec des ondes. Ah, pas mal ça. Bah, c'est comment ça déjà? Il y a déjà des appareils qui sortent comme ça. Hein. En fait, où tu mixes, tu touches plus du tout rien. Donc, c'est sûr que là, tu dis ça à des anciens qui étaient au vinyle, les pauvres. Carrément, tu ne touches plus. Ouais, c'est-à-dire que tu as des genres de. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, et puis du coup, avec tes mains, tu fais varier les sons, tu peux faire des effets. Et comment tu les cherches, les sons? C'est-à-dire dans ce futur-là ou non? Les sons, ouais, comment tu trouves les sons pour mettre les sons, pour mixer tout ça, tu fais comment? Je pense que tout doit être tout mis dedans dans le genre d'appareil que je te parle là. Ouais. De ce que j'ai vu, une vidéo, en fait, tu as tout un tas de sons. Et en fait, c'est comme dans les films futuristes, en fait, suivant où tu mets ta main, ça active des commandes où tu actives le son, tu actives. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais peut-être le futur dans 15-20 ans. Peut-être il y aura plus de DJ. Ah, mais le DJ il fait partie du folklore du battle. Ah ouais, s'il est plus là. Après, voilà, le hip-hop, le DJ, c'est sûr que tout, DJ, MC, tout ça, c'est tout. Voilà, donc si t'es pas là, il n'y a pas d'événement. Ouais, si on est tous pas là. Si je suis pas là, il n'y a pas d'événement. S'il n'y a pas de danseur, il n'y a pas d'événement. S'il n'y a pas de jury, il n'y a pas d'événement. S'il n'y a pas de public, voilà. Pour ça, tout le monde a sa place, faut pas zapper. Le mot de la fin, ça serait? Eh ben, restez vous-même. Restez vous-même. Voilà. Très bien. Faites ce que vous faites, ne copiez pas sur quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous inspirer comme je fais à droite à gauche. Et après, vous êtes vous-même. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Très bien. J'avais une dernière question. Le rapport juge et DJ, ça m'intéresse. Ouais, alors, juge, je kiffe un juge quand il me dit tiens, voilà une clé USB. Non, mais honnêtement, hein, j'ai un son dessus, il veut faire un truc. Toi, il y a des danseurs, ils vont partir en trip. C'est-à-dire, le mec, il est breaker, mais il va partir sur un autre son. Ouais, il a son son, ok. Il y a l'autre juge que je kiffe, qui s'en fout, il me fait, mais moi, ce que tu veux. Ouais. Ah là, je kiffe. Je mets ce que je veux. Et puis, t'as le juge qui, 2 heures avant, il dit attends, fais-moi écouter un truc, non, pas ça. Non, plutôt comme ça, non. Tu lui fais écouter 20 chansons, il n'y a pas un qui lui plaît. Ah, c'est usant. C'est usant. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci. Peace.